Et salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine elle fait suite à l'autre tout simplement. On va finir de presser l'erguin, donc endénage, pressage avec de superbes vues de drone. Donc regardez bien tout ça. Ensuite ramassage de bottes d'enrubannage de deuxième coupe qui s'était fait, que je vous avais montré la fauche dans la vidéo de la semaine dernière. Et ensuite si on a le temps on attaquera la moisson, vu que tous les travaux cette année s'enchaînent, c'est du non-stop. Allez, on s'y colle maintenant, c'est parti. Bon, arrivé dans la parcelle. Donc celle-là je l'ai soulevée hier, il y a un jour où je ne l'ai pas soulevée aussi. Et le souci c'est qu'on a des très grosses rosées et en journée il fait très chaud, sans vent, du coup ça aide pas à sécher. Là je suis venu passer un coup dans les ombres et là je vais attaquer juste de faire le bord c'est toujours un peu plus à l'ombre comme vous voyez. Il y a des arbres, bon après il y a un ravin derrière mais ça va. Donc là le fourrage dessus commence à être bien sec. Dessous, mais ça va pas rendre à la caméra, on a du fourrage qui reste quand même humide, donc j'aurai la possibilité de le mettre en andin, mais vu qu'il n'y a pas de vent, cette humidité va rester dans l'andin, ça va pas mieux sécher pour cette affaire. Et les secondes coupes ont tendance à revenir une fois en botte en humidité, donc je veux qu'il soit parfaitement sec pour des soucis de conservation, pour pas mettre feu aussi au bâtiment. Donc je vais y passer un petit coup tout léger. Bon, là où c'est le plus épais, là où il y en a moins sur le rocher, comme quelques mètres plus loin. Bon là on est encore, vous voyez, on a de l'humidité, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais c'est vert humide, et ça si on le laisse par terre c'est clair ça sera pas sec. Donc allez, un petit coup de faneuse, de toute façon c'est le dernier jour, on va se faire plaisir, allez. Bon, le seul souci que j'ai avec le Newland et le fanage, c'est que j'ai du mal à garder le même régime moteur. Donc à la base je le cale à 340, mais quand ça descend il arrive à monter jusqu'à 400 tours minute, et à la montée il baisse un peu, il est à 330 tours minute. Donc gros inconvénient de ce tracteur, garder une vitesse prise de force régulière, il n'y arrive pas. Bon, c'est pas forcément de sa faute. Et avec le 6R j'ai pas de souci, je cale ma vitesse, ça s'autogère de partout et ça tournera pas plus vite en descente ou haute, à condition d'être en 540 normal quand il y a du dénivelé. Sinon quand c'est au plat, 540 économique, il n'y a pas de souci, ça fait très bien le boulot et ça consomme 3 fois rien en carburant. Allez, je me dépêche, maintenant ça va être détouré, il n'y en a pas pour longtemps là. La parcelle va bien, comme quoi quand on fait des travaux sur le parcellaire, on s'y retrouve en termes de temps de travail et en début de chantier par la suite. Seconde coupe dit fourrage d'exception. Ici l'an dernier j'avais fait l'endaineur à tapis, il y avait vachement de légumineuses et très peu de rendement pour justement pas perdre ce fourrage. Cette année il y a 2 voire 3 fois plus de volume. Bon, il s'était mis de l'azote aussi après l'ensilage, donc grâce à ça, grâce à l'humidité aussi et à la pluie, j'ai pu refaucher des deuxièmes coupes. Et qui sait, la météo, on est qu'au 14 août, on est capable de la refaucher encore d'ici l'automne. Bon allez, j'ai fait une pause vu que je m'endormais dans le tracteur, non je déconne. Donc là tout simplement, ce fourrage n'a pas été tourné aujourd'hui, il est plaqué au sol. Là, je viens d'y passer la faneuse, il a pris du volume, il est soulevé, il n'est pas collé par terre. Donc là ça va l'aider à sécher. De plus, j'ai essayé de faucher, laisser une hauteur de main. Il est, du coup quand il est aéré, il repose là-dessus. Et la moindre air qu'il y a et l'humidité peut être un peu chassé par dessous, c'est tout bête, c'est tout logique, mais c'est la méthode de séchage, de séchage. Hey.
Bon allez, début d'après-midi du coup, j'ai commencé l'endénage par un soleil de plomb. Je vous cache pas que la clim a du mal même à en tenir pour rafraîchir la cabine. Du coup, il fait pas froid. Donc comme vous voyez, gros rendement en seconde coupe ici. L'an dernier, il n'y avait absolument rien. Cette année, un aller-retour et ça fait des sacrés andins qu'il va falloir faire avaler au Belgère. Bon, c'est pas le souci, on va l'avaler, ça va faire des bottes et ça c'est cool. Bah, c'est quand même l'une des meilleures marchandises, le regain, seconde coupe derrière les ensilages. Donc voilà, un ensilage de bonheur, un peu de pluie et on peut avoir des andins comme ça. Et malgré une surface assez faible, les années de sécheresse, les bonnes années, on arrive à avoir du fourrage excédentaire pour tout ce qui est alimentation du troupeau. Bon, certes, ça penche ici. Donc ce fourrage excédentaire, bien évidemment, il ne va pas être vendu, il va être conservé sur la ferme pour faire face à des années un peu plus dures. Enfin, des années un peu plus dures, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça nous réserve. 15 août, s'il pleuvait plus jusqu'à l'automne, on serait bien content d'avoir ramassé du stock. Parce que tout simplement, il faudrait commencer à le distribuer. Allez, je continue tout ça, j'essaie de vous sortir un peu le drone, tout en me dépêchant. Et on se retrouve après pour le pressage. Allez, endénage terminé. Et zou via le gyrophare. Bon allez, maintenant, on va presser tout ça. Bon allez, je suis parti presser la dernière parcelle. Donc c'est là où vous avez vu les prises de vue de drone. Bon, vu que j'étais sûr que moyenne mon coup, j'ai quand même voulu démarrer la station météo Winat. Du coup il n'était pas annoncé d'orage. Bon là il fait actuellement plus de 32 degrés sous abri, donc autant vous dire que ça tape. D'ailleurs Roxy n'a pas voulu rester au bâtiment, elle a voulu monter dans la cabine histoire de profiter de l'air climatisé, donc et moins bête qu'elle en a l'air. Trêve de plaisanterie. Du coup 0,6 mm d'orage prévu pour dans une heure grosso modo, donc ça va me laisser le temps de récolter la parcelle. Et il fait lourd, très lourd, donc ça m'étonnerait pas qu'il nous claque un petit orage, histoire de faire tomber la température. Allez, je me dépêche, je vais presser tout ça. Ça sera clos pour les regains et pour les foins qui ont été finis hier.
Bon allez, pressage en cours, je sais pas si vous voyez, j'ai essayé de mettre un peu les bottes en quinconce parce que ça penche dans plusieurs sens. Et tout simplement pas mal de cerfs et de biches qui viennent ici la nuit régulièrement, voire même en journée, c'est bien souvent que j'en vois. Donc j'essaie de les mettre en sorte que même si elles ont envie de jouer au foot, les bottes ça n'aille pas parce qu'en bas c'est ravin, donc il faut essayer de ne pas se rater. Sinon on peut dire adieu aux bottes. Allez, je continue tout ça et en attendant le ciel se couvre, c'est pas bien bon signe. Bon, il me reste pas beaucoup d'en mer, ça va aller assez vite. Allez, parcelle terminée, du coup ça signe la fin des regains, deuxième coupe et du foin hier, 14 août. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on manquera plus qu'à ramasser les bottes, mais ça c'est la prochaine étape, juste après. Bon allez, arrivé à la parcelle, donc là ça a été pressé samedi, on est mercredi, donc quelques jours après. Et grosso modo c'est fauché depuis une semaine. Donc on voit les pousses de dactyle qui repartent, les trèfles qui ont envie de repartir. Donc faut que je me dépêche à enlever les bottes tout simplement, parce que s'il arrive à pleuvoir par la suite, ça permettra au regain de repousser. Et de plus, quand les bottes sont par terre, elles cachent de la prairie ne respire plus et ça arrive à tuer de la prairie. Donc là, faut que je me dépêche à les enlever, mais il y a plus rapide à enlever. C'est des bottes d'enrubanage qui sont juste sur une parcelle au-dessus, qui elles vont être faites, qui sont faites depuis déjà 6 jours. Et j'ai peur que la prairie aura pris mal. Malheureusement, j'ai pas pu aller les chercher avant. J'avais pas mal de boulot, comme je vous ai dit. Donc bon, on fait au plus vite. C'est ça aussi quand on fauche beaucoup après, c'est qu'il y a du boulot à ramasser. Et il n'y aurait pas l'agnelage, ça serait absolument rien à faire. Allez, je pose la béquille, je détale tout ça et on s'y met. Char fini de charger, du coup je vais ramener ça à la ferme. Ah, cette odeur de regain, inimitable. Allez, on ramène ça, il y a encore un autre voyage, normalement le même nombre de bottes. Et ensuite, on sera fini
pour les regains en sec. Bon allez, lendemain, du coup on est jeudi 19 août, je suis venu récupérer mes boules d'enrubanage qui sont dans la parcelle, donc j'étais pressé de les voir parce que je les ai pas vues depuis que j'ai fauché, tout simplement. Donc j'avais que peur qu'elles soient attaquées par les bichousseurs. Bon, apparemment elles ont l'air intactes, je vois pas de fourrage dépassé. Donc je vais dételer mon plateau, j'ai la pince là-bas devant et je vais charger tout ça. Je vais essayer de vous faire quelques images de drone. Et ça sera le dernier voyage de seconde coupe. Une fois tout rentré, j'ai fini ça de rentrer ce matin. Je vous montrerai tout ça quand on sera au bâtiment. Bon allez, on se retrouve samedi 21 août, 19 h du soir. L'alimentation au troupeau ça aurait dû être faite. Bon, j'ai pas eu le temps, j'avais d'autres bricoles à faire. Là je viens de faire net des agneaux. Donc l'entreprise vient de m'appeler qu'il faut partir moissonner un champ à 10 km. Donc je vais atteler la benne, on va partir moissonner ces parcelles. Bon, il n'y a pas bien grand, il y a deux parcelles là-haut, il y a 2 hectares, ça serait bien vite fait. Mais le temps que je serai là-haut, je serai pas aux bêtes. Donc voilà, allez, je vais atteler tout ça. Le 6R est à l'abri et on est parti. Bon allez, arrivé à la bascule, du coup, je vais peser le convoi, valider. Allez, peser à vide, du coup, je pèserai à plein et j'aurai mon poids de grain juste. Merci pour tous ces tickets. Hop. Allez, quasiment 12 tonnes à vide. On montait à la parcelle. Du coup, le ciel s'est couvert un peu, il y a quelques nuages, mais bon, il fait encore 25 degrés, humidité de l'air, on est à 38%, donc ça devrait le faire pour moissonner, sachant qu'il est maintenant 19h30. Bon, il a dû attaquer les parcelles là, il va pas falloir tourner trop tard, qu'il n'y a pas de vent, donc l'humidité risque de remonter très vite, sachant que la paille est un petit peu verte, le grain est bien sec. Donc on va voir ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, je vais moissonner que ça de là-haut, ils annoncent beau temps, donc le reste on va le laisser se préparer au mieux.
vient juste de commencer, donc j'ai fait 2-3 prises de vue que vous avez vu au drone, donc il se fait tard malheureusement et je ne sais pas si on pourra finir, l'humidité risque de monter. Quoi qu'il en soit, le grain est bien sec. Bon, ici c'est une parcelle précédente, prairie de plus de 5 ans, donc on a un champ qui avait été désherbé juste pour les dicotylédones, mais un champ qui malgré l'année est très pluvieuse et super propre. Bon, seul bémol, on a encore de la paille qui est verte, donc ça c'est pas le top. Pour presser la paille il faut pas la faire tout de suite, mais de toute façon je vais la laisser, je vais aller voir un peu le chauffeur et puis je vous referai quelques autres images à la suite. Bon allez, on est en train de vider, du coup il s'est fait 1,5 hectare là. Mine de rien il a l'air d'avoir un peu de grain. On verra ce que ça dit. Ça coule encore. Bon allez, il va être 21 h, du coup il est en train de finir détourer la parcelle, faire le deuxième passage pour se faire ensuite à manœuvrer. Bon, l'air est un peu humide, pour être franc j'ai envie d'arrêter pour ce soir. On verra un peu demain, j'aurais bien aimé moissonner en pleine chaleur parce qu'on a de la paille, ouais, les chaumes de paille qui sont quand même verts, donc tout ça quand ça passe la batteuse mélangé au grain, ça réhumidifie un peu et ça me fait du boulot qui me plaît un peu moyen. Donc on va voir un peu ce que le chauffeur dit là quand il va redescendre et puis on verra si on continue. Quoi qu'il en soit, mine de rien j'ai l'impression qu'il y a un peu de grain, mais bon ça la bascule le confirmera en temps et en heure. Bon allez, on est toujours en train de moissonner, du coup il va avoir fait 3 tours du champ, il est plein je crois. Donc on a la chance qu'il fait quand même un peu de vent, donc ça évite de déposer à l'humidité. Mais bon, non, là il lève pas la goulotte, donc c'est qu'il peut y rentrer encore. Bon allez, on vient de finir de vider, du coup ça a bien rempli la remorque, il y aura une autre trémie, je pense peut-être pas tout à fait pleine, et la parcelle sera pas finie, donc les 2 hectares, voilà la poussière, donc ça remplira la benne, donc on va voir, on va baiser tout ça, mais je pense qu'il y aura de très bons rendements. En fait je sais pas le poids spécifique, on verra tout ça quand je ferai analyser l'humidité et tout, mais bon quoi qu'il en soit, pour la moisson, moi je vais attendre pour faire un peu le reste. Il y a pas le feu, ils annoncent beau, donc on va essayer de laisser mûrir ça au maximum, pas faire de bêtises, justement, même si là d'après mon père qui est venu jeter un oeil, le grain est bien mûr et bien sec, donc ici ça pressait tout simplement de moissonner parce que derrière je veux le déchaumer, remettre en germination tout ce qui est mauvaise herbe pour ensuite pouvoir semer une prairie normalement multi-espèces qui va rester là en place sur 5 ans. Donc il y aura eu 2 années de céréales et on repasse sur de la prairie qui ne va pas être touchée pendant de nombreuses années et qui je l'espère fera du rendement. Mais bon, déjà avant de semer il y aura plein d'autres étapes, il faudra voir la météo, il faudra qu'il pleuve pour avoir un sol humide pour permettre une belle levée. Quoi qu'il en soit, il y a encore du travail en perspective, il est 21 h passées, j'ai pas fait le boulot bête. On va finir bonne heure, hein. Allez, je vous sors le drone. Allez, on va en rester là pour cette vidéo de cette semaine, un petit tour complet de tout ce qu'il a pu se faire. Donc ça a été une semaine très chargée. Semaine prochaine aussi, pressage de paille, aller chercher des bottes carrées, chargement de paille, tout ça, vous verrez tout ça en vidéo, mais aussi la suite et la fin des moissons, le pressage de la paille, le rentrage et de la paille. Bref, plein de choses encore à découvrir sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, j'ai eu pas mal de commentaires sur tout ce qui est rendement en seconde coupe ou en première coupe. Tout ça, je vous ferai un point quand j'aurai fait, quand j'aurai pris le temps de me poser et de faire un peu mes calculs. Mais rendement en deuxième coupe, déjà à vue de nez, c'est du 10 à 15 bottes hectare, plus près des 15 bottes hectare, donc ça fait mine de rien
quelques bottes. Donc voilà ce que je peux vous dire dans les médias. Allez, moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.